1893, Achille et Camille Courtin, propriétaires d'une concession ostréicole dans la rivière du Moros à Concarneau, se lancent dans la fabrication d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques. La conserverie Courtin est née. Seule à la tête de l'entreprise après le décès de son mari, c'est Camille, aidée de son époux, qui diversifie l'entreprise et invente la fameuse recette du confit de noix de Saint-Jacques. En 1938, ce sont les fils de Louis, François et Jehan Courtin qui reprennent l'entreprise familiale. C'est ce dernier qui réalisa ce documentaire sur la conserverie Courtin et la pêche à Concarneau. Devenu l'un des plus grands ports de France, Concarneau doit son essor à la pêche à la sardine qui a constitué sa première grande ressource. Au XXe siècle, la sardine disparaît des côtes concarnoises, les pêcheurs s'orientent alors vers le thon. À l'époque, une trentaine de conserveries arpentaient le port de Concarneau. Les hommes partaient en mer pendant que les femmes préparaient les poissons avant de les mettre en boîte dans les conserveries. Les conditions de travail y étaient difficiles. Froid en hiver, chaud en été, travail nocturne, incertitude de la pêche. Pour se donner du courage, les femmes entonnaient régulièrement les traditionnels chants des sardinières. Pendant plus d'un siècle, l'entreprise est installée sur les quais du Moros à Concarneau. Réputée pour son confit de noix de Saint-Jacques, elle s'est diversifiée au fil des années dans la fabrique de rillettes de thon, de maquereaux et de sardines, ainsi que des soupes de poissons et crustacés. Les poissons et autres ingrédients sont soigneusement sélectionnés, préparés puis pesés en vue de la fabrication des différentes recettes. Pour la soupe de poisson, les ingrédients sont ajoutés au fur et à mesure dans une dizaine de marmites de 100 litres. La préparation mijote une bonne partie de la matinée et est mélangée à la main régulièrement. La soupe est ensuite broyée puis filtrée avant de passer à l'étape du remplissage des boîtes. Une fois pleines, elles sont refermées hermétiquement à l'aide de la sertisseuse avant d'être placées dans un panier. Ce panier est celui de l'autoclave. L'autoclave fait monter la température des produits à plus de 150 degrés. Le confit de noix de Saint-Jacques est toujours fabriqué d'après la recette inchangée de Camille Courtin en 1893. Les noix de Saint-Jacques sont alors cuisinées à la casserole dans du beurre de barade frais avant d'être mises à confire dans des pots en grès pendant 10 à 12 jours au frigo. Chaque conserve ou coquille est ensuite remplie à la cuillère pour garantir un travail efficace et soigné. En 2017, l'entreprise quitte le port pour s'installer non loin de là, à Tréquin, dans son paquebot jaune et noir. Ces anciens locaux sont devenus trop petits et ne permettent plus de répondre à la demande actuelle. Une mise aux normes est également nécessaire. Dans ces locaux, l'espace dédié à la production a doublé pour passer de 700 m² sur les quais du Moros à 1300 m². Certains outils de production ont été remplacés par des machines plus modernes, permettant de gagner du temps et surtout de réduire considérablement les risques d'accident. Les marmites de 100 litres ont aujourd'hui été remplacées par une grande marmite de 1500 litres, équipée de bras articulés qui mélangent automatiquement la préparation. Une lame située au fond de cette marmite broie la soupe dès que la cuisson est terminée. Les soupes ne sont donc plus remuées ni transvasées à la main, ce qui réduit considérablement le risque de brûlure. Les 8 sertisseuses, elles, sont toujours là et demeurent tout aussi performantes que les machines actuelles. L'autoclave a lui aussi été remplacé par du matériel plus performant qui monte en température beaucoup plus vite. Les boîtes sont acheminées dans des paniers roulants jusqu'à l'appareil, ce qui évite la levée du panier au ballon comme c'était le cas avec les anciennes machines.
Mais rassurez-vous, les recettes sont évidemment toujours les mêmes. Certaines tâches fastidieuses ont été améliorées, mais le côté artisanal reste bien ancré dans la conserverie.